Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Je suis un peu à l'écart en ce moment parce que je suis en période d'examen à l'école. Sinon, tout va bien. Je vois vos messages, je vois vos commentaires, vos publications et tout et tout. Je vais très bien. Je dois juste valider certains examens rapidement avant la fin de la session. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui parce que demain, c'est la journée internationale de l'autisme. Moi, j'ai un fils autiste de 7 ans. C'était pas facile, c'était des hauts et des bas. Ça continue toujours. Souvent, ce sont des montagnes russes. C'est pas évident. Mais cette année, pourquoi j'ai décidé de prendre la parole? Parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs qui ne savent même pas c'est quoi l'autisme. Il y a aussi certaines personnes qui pensent que c'est une maladie et puis tout. Déjà, je viens vous dire que l'autisme n'est pas une maladie. L'autisme, c'est un trouble. Vous voyez, c'est un trouble. Peut-être pendant le mois, on va essayer de faire les vidéos là-dessus. On va faire des lives là-dessus. Mais déjà, mettez-vous en tête que l'autisme, c'est pas une maladie. Et nous, il y a plusieurs symptômes, il y a plusieurs choses qui peuvent nous pousser à nous poser des questions. Mais nous, ce qu'on a eu peut-être vers l'âge de 0 à 3 ans, on n'a pas trop remarqué ou on vivait dans le déni. En tant que parent, moi, je parle de mon cas. Je vivais dans le déni, je ne voulais pas accepter. Donc, mais à partir de 3 ans, on a remarqué qu'il ne réagissait pas avec les gens. Quand on l'appelait, il ne répondait pas. Il restait dans son coin, dans sa bulle. Il ne voulait pas trop s'approcher des gens. Il n'était pas très social. Et il y avait des cris. Souvent, il tournait en rond. Il classait les animaux. Et tout ce qu'il prenait, il aimait classer les choses vraiment. Et il y a certaines choses, par exemple, il n'aimait pas avoir une porte ouverte. Le bruit, il était sensible au bruit. Ça attrapait beaucoup les oreilles. Et il parlait pas. Il te regardait pas. Ça, c'est très important. Le regard, il ne regardait pas. Il n'y avait pas d'interaction. Donc, mais on voulait pas trop s'inquiéter. On voulait pas, en tant que parent, on veut pas trop voir souvent les choses en face. Donc, moi, particulièrement, je suis restée dans mon coin. Je voulais pas trop penser à ça. Je me disais, non, ça va passer parce qu'il a une soeur qui est une grande prématurée qui est passée par le même chemin à peu près. Je me disais, non, ça va passer, mais je n'ai jamais pensé autisme dans ma tête. Jusqu'à ce que 4, 5 ans arrivent, c'est là qu'on a commencé à se poser vraiment des questions. Surtout moi, je me suis dit non, 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 non. Je regarde sa soeur, je regarde sa petite soeur, je regarde sa grande soeur, il y a quelque chose qui se passe. Tu vois que même il y a une différence avec sa petite soeur, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais je vivais toujours dans le déni parce que je ne pouvais pas accepter que j'avais un enfant différent. C'était pas dans mon mindset, c'était pas dans ma tête et puis tout. Donc je vivais ma vie et tout jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Ça n'a pas fonctionné. Plusieurs écoles nous ont refusé, bien sûr. Donc, c'était un choc. Et les garderies, ça